plongée maintenant, une plongée au cœur d'une France qui est peut-être en train de disparaître. Celle des petits commerces, celle des commerces de détail dans les villes de moyenne importance. Boucheries, merceries, magasins de jouets, pressing. Nous avons décidé d'observer une rue, la rue principale de Belfort. Elle ressemble à des centaines d'autres. Une rue pleine de vie il y a peu encore et qui est en train de changer de visage. Reportage en Franche-Comté, Fabien Cazot, Benjamin Poulain. Belfort, une petite préfecture de 50 000 habitants. Le nord de la ville est traversé par une grande avenue commerçante, l'avenue Jean Jaurès. Longue de 2 km 800, elle compte 150 commerces. 16 000 voitures la traversent chaque jour, sans vraiment s'y arrêter. La clientèle se fait rare, les commerces battent de l'aile. Nous avons voulu comprendre pourquoi ce déclin. Paulette Laloué, 78 ans, connaît l'avenue par cœur. Elle est née ici, dans son faubourg, comme elle dit. C'est un déchirement aujourd'hui pour elle de voir tant de commerces baisser le rideau. On en a là des vitrines fermées. Hein. Fermées, oui. Là, il y avait un tapissier qui est parti, qui n'a pas trouvé de repreneur. Et ici, c'était un marchand de cycles qui est fermé depuis des années. Il n'y a jamais eu de repreneur. Et en face, on avait une très bonne boulangerie là qui fait le coin. Maintenant, le boulanger est mort, elle est fermée, les vitrines sont cassées. Ça vous attriste de Ah voir oui, le oui, quartier oui, ça c'est triste de voir le quartier comme ça. Hein. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ah non, oh là là, dans le temps, il y avait... Je vous dis, c'était vivant, hein. C'était vivant le quartier. Dernière fermeture en date, ce salon de coiffure. Il aura tenu à peine 2 ans et demi. Ici, c'était une librairie. Là, un loueur de DVD. Ou encore ici, une autre boulangerie. Alors, qu'est-ce qu'on achète de beau? Les commerces qui restent survivent tant bien que mal, comme par exemple le magasin de vêtements où Paulette Laloué a ses habitudes. Bonjour Magali, alors, ça va? Oui. Qu'est-ce que vous avez de beau à me montrer aujourd'hui? Cette commerçante installée depuis 10 ans s'inquiète de subir le même sort que ses voisins. Cette année, son chiffre d'affaires est en baisse de 20%. Ses clients ont changé. Il y a beaucoup moins d'achats d'impulsion et c'est beaucoup plus réfléchi. Les personnes peuvent revenir plusieurs fois avant de vraiment acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? C'est beaucoup plus réfléchi. Et vous en parlez avec vos clientes, c'est dû à quoi ça? Je pense la peur. Je pense qu'il y a une peur, c'est un peu une sinistrose, quoi, la peur du lendemain. Et cette sinistrose, elle ne touche pas que les magasins de vêtements, elle s'étend aussi aux dépenses les plus essentielles, comme l'alimentation. Ça se ressent dans cette boucherie. Le chiffre d'affaires est là aussi en baisse, de 10%. Alors, il vous en reste des clients? Oui, on en a encore. Et heureusement qu'on a des clients comme Madame Picard, bien fidèles, pour nous aider. Parce qu'en dessous de 30 ans, ils ont d'autres priorités. Voilà, ils ont d'autres priorités. Ils préfèrent partir en vacances que d'acheter un bon steak. Le loyer, les assurances, la taxe d'abattage, pour Emmanuel Lippi, difficile de tenir dans ces conditions. Elle est où votre trésorerie là? Ben, ça va encore à peu près, mais bon, ça descend très vite. Il faut être vigilant, quoi. Faut être vigilant. Moi, je vous dis, je fais plus de 70 heures par semaine et je me prélève un salaire de 500 € par mois. Faute d'activité, les boutiques se transforment parfois en salon de discussion. Les commerçants passent le temps, bavardent en attendant de rares clients. C'est le cas de ce pressing. Du temps de sa splendeur, on y a même tourné un film, Nettoyage à sec, dans les années 90. Aujourd'hui, c'est un des derniers qui reste ouvert dans Belfort. 16 ont fermé ces dernières années. Pour la patronne, le responsable est tout trouvé. Certains clients vont à la grande surface. Alors, comment faire pour les garder? Il faut faire les mêmes prix que la grande surface? Je ne sais pas. Ça serait dur pour vous de faire les mêmes prix. Ben oui, ou alors il faut travailler jour et nuit. À peine 4 km à la sortie de Belfort, la voici, la grande surface avec sa zone commerciale. Le vendredi matin, le parking est plein. À la même heure, l'avenue Jean Jaurès en centre-ville paraît bien déserte. Peu de clients, donc peu de repreneurs quand les commerces sont à vendre. C'est le cas de cette mercerie. La vendeuse veut partir à la retraite. Voilà.
Ça fait 2 ans qu'elle cherche des repreneurs, sans succès jusqu'à présent. Ils viennent voir, ils viennent visiter et après on n'a plus rien. Il y a même une petite jeune qui était bien décidée à reprendre l'affaire, mais bon, voilà, quoi. Au niveau des prêts, peut-être que ça bloque aussi un petit peu, je ne sais pas. En tout, il y a aujourd'hui une vingtaine de locaux commerciaux vides tout le long de l'avenue Jean Jaurès, un nombre en augmentation constante depuis 2 ans.